Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver. On va parler de la notion de s'autoriser, de la notion d'autorisation plutôt, ensemble. Et je vais vous laisser juste le temps de vous connecter. Je sors de 3h30 de transmission. J'ai enseigné là pendant 3h30 dans Holistic Business et c'était génial. Je me rends compte que je pourrais faire ça toute la journée pour le coup. Et la tribu Holistic Business est incroyable. Salut tout le monde. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, même si aujourd'hui on a travaillé sur la notion sur les offres. Hein, qu'est-ce qu'on propose en fait, et pourquoi on le propose, et comment on le propose, etc. etc. Et donc c'était intéressant parce qu'il y a aussi cette notion d'autorisation qu'on se donne. On a tendance à croire que l'autorisation, elle vient de l'extérieur, hein, alors qu'en fait cette notion d'autorisation, elle vient plutôt de l'intérieur, de soi à soi. Qu'est-ce qu'on s'autorise à être ou à faire, et quelles sont nos croyances autour de ça, hein? Quelles sont toutes les choses qu'on ne s'autorise pas parce qu'on nous a dit, qu'on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas. Et pourquoi j'avais envie de parler d'autorisation aujourd'hui? Déjà, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on a fait un break là avec Sébastien et je vous disais en story, on a fait ce break alors que notre to-do list, elle est toujours aussi remplie que d'habitude. Et je crois d'ailleurs que quand on est entrepreneur, je ne sais pas si ça existe une to-do list qui est vide parce qu'on a toujours des projets, on est toujours en train de créer, de proposer des choses et tout. Donc en fait, il y a toujours des choses à faire. Et donc si on attend une autorisation extérieure ou que cette to-do list soit vide pour pouvoir faire un break, eh ben on le fait jamais du coup. Et donc c'était vraiment intéressant de se dire mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est pas autorisé à le faire, et là on le fait et tout va bien. Et qu'est-ce qui fait que là on le fait en fait? Parce que c'est pas un événement extérieur à nous qui nous permet de le faire. C'est une autorisation, encore une fois, qui vient de nous, de l'intérieur de nous. On s'est autorisé à. Ça, c'est la première chose. Et puis je vous partageais hier que on a été à la boxe. En soi, on s'en fiche. Mais autour de ça, ce qui compte, c'est que ça fait des années que je dis à Sébastien, j'aimerais tester, j'aimerais essayer la boxe. Et je le fais jamais. Et je pense que ça vient peut-être résonner chez vous parce que vous êtes plusieurs là, à avoir répondu dans la boîte à questions qu'il y a aussi des choses, vous, que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous mettez toujours au second plan, que vous ne faites pas. Et c'est drôle parce que déjà j'étais hyper contente d'y aller et j'étais hyper contente de ce que j'ai ressenti. Mais ça aurait pu être l'inverse, c'est-à-dire j'aurais pu être très contente d'y aller et puis m'apercevoir qu'en fait j'aime pas ça. Et c'est pas ça l'objet, c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet c'est j'avais un désir depuis longtemps que je ne concrétisais jamais, donc qui restait un peu dans un coin de ma tête, qui devenait peut-être même juste un fantasme autour de la boxe et de ce que ça pourrait m'apporter, parce qu'en fait, tant que j'ai pas testé, je ne sais pas. Et puis, au moment où j'y vais, là, je me rends compte que ouais, j'aime vraiment ça, en fait. Ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon esprit, ça fait du bien à mon corps. Et ce que je veux partager avec vous, c'est cette notion de comment on passe le cap, en fait. Et il n'y a pas vraiment de comment magique. Si vous voulez faire quelque chose, faites le premier pas pour faire ce truc-là. Parce que, honnêtement, entre le moment où je me disais « Ah, ce serait bien que je le fasse », toutes ces années qui sont passées, et hier soir où je le fais, qu'est-ce qui fait la différence, encore une fois? Le passage à l'action. Le passage à l'action. Mais pour pouvoir passer à l'action, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir « Ok, qu'est-ce qui fait que je le fais pas? Qu'est-ce que mon mental me raconte ?» C'est hier, hein. Hier, je vous ai parlé de l'ego, et c'est exactement ça. Qu'est-ce que votre ego vous raconte? Qu'est-ce qu'il vous donne comme excuse pour ne jamais faire ce truc-là? Alors ça va être, j'en sais rien, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai toutes ces choses-là à faire avant. Quand j'aurai fini ça, quand j'aurai fait ça, je pourrais peut-être faire ça. Il n'y a pas de lieu pour faire ça. J'ai honte, je vais pas savoir faire, je suis pas assez bonne, c'est pas pour moi. Là, par exemple, dans la tribu holistique, concernant les offres, quelqu'un a dit « Cette offre, ce que je veux créer, c'est une offre folle. C'est trop grand, c'est fou, c'est pas possible, c'est tellement fou. » Il y a cette notion-là, en fait. Qu'est-ce que votre mental vous raconte?
sur ce truc-là à propos duquel, ouais, cette chose que vous avez envie de faire, tester depuis longtemps. Qu'est-ce que votre mental vous raconte? Qu'est-ce qui fait que vous n'y êtes pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore testé? Sandy, perso, c'est tout ça en même temps. Toutes les excuses possibles. Et ouais. Et donc, quand on continue, eh ben, il y a plusieurs choses. Soit on lâche et on arrête de se raconter qu'on a envie de le faire. Soit on a réellement envie de le faire. Et dans ces cas-là, il faut faire un premier pas pour le faire. Parce que, en fait, vivre dans sa tête à travers les histoires qu'on se raconte ne nous permet pas de vivre pleinement notre vie, d'expérimenter pleinement notre vie. Tant que je suis en train de me raconter que je suis sûre que la boxe, ça pourrait être bien. Ah ouais, mais j'ai pas le temps. Ah, mais je connais pas de salles qui font ça. Ah, mais j'ai pas de prof. Ah, mais en fait, je suis en train de vivre dans ma tête à travers les histoires que je me raconte, mais je suis pas en train d'expérimenter, de vivre pleinement ma vie, là, dans la matière. Et puis, le meilleur moyen de savoir si ça va convenir, si ça va plaire ou pas, c'est d'expérimenter. Et ça vaut pour tout dans la vie. Dans cette notion de choix et dans cette notion d'autorisation, le seul moyen de savoir si c'est bon pour vous, eh bien, c'est de vous autoriser à tester. Et souvent, on croit que si je m'autorise à tester, ça doit forcément fonctionner. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux tester ça ou autre chose et me rendre compte que du coup, c'est pas OK pour moi, c'est pas fait pour moi, peu importe les raisons, et arrêter. La notion d'engagement, c'est qu'une notion d'engagement de soi vis-à-vis de soi, en fait. Vous devez rien à personne d'autre que ça. Je pensais ne pas pouvoir randonner seule sans mon mari. J'ai testé et c'était très sympa. Et en fait, j'avais peur d'être seule. Yes, c'est génial, c'est génial. Et oui, il y a forcément toutes ces choses qu'on se raconte. Je me souviens, moi, j'ai rejoint mon meilleur ami pour marcher 3 jours sur un morceau du chemin de Compostelle. Et c'était dans une période de traitement pour moi, dans une période où vraiment physiquement j'étais pas en forme et j'étais persuadée de ne pas pouvoir faire ça. Et c'était génial de me rendre compte que les limites qu'on se pose au niveau de notre mental ne sont que des limites mentales en réalité. Parce que dans la réalité, on est tellement plus que ces limites-là qu'on se pose ou qu'on s'impose. Et souvent, en plus, on se les impose, ces limites, sans avoir conscience de ces limitations. Et c'est ce qui fait que l'ego nous raconte plein d'histoires pour justifier ça. Mais ça ne repose sur rien la plupart du temps. Ça ne repose sur rien du tout, même si on finit par croire que c'est vrai. Voilà. Coucou tout le monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'ai envie de vous dire si ça vibre pour vous, ça. Si vous avez ce truc-là, petit, grand, moyen, peu importe, que vous avez envie de faire depuis très longtemps, juste dites-vous, ok, c'est quoi le premier pas pour le faire? Par exemple, nous, le premier pas, ça a été de contacter un ami qui faisait de la boxe pour savoir où en faire, qui était son prof. Et puis le deuxième pas, ça a été d'y aller, tout simplement. Non, ça a été d'appeler le prof. Et puis le troisième pas, ça a été d'y aller. Sandy, il peut aussi y avoir nos croyances comme blocage. Mais forcément, de toute façon, l'ego, ce qu'il te raconte comme histoire, c'est les histoires de tes croyances. Hein. Absolument, absolument. Le j'ai pas le temps, c'est une croyance. Ok, on peut ne pas avoir le temps, mais qu'est-ce qui fait que t'as pas le temps? Est-ce que t'as pas le temps ou est-ce que tu prends pas le temps? J'en sais rien. Ça va dépendre. Et après, il y a des moments pour tout. Mais si t'as pas le temps, et si vraiment t'as pas le temps de faire ce truc qui va te faire vraiment du bien, vibrer, qui te fait rêver depuis longtemps, demande-toi pourquoi ça, tu peux pas le faire passer au premier plan. Et c'est pour ça que je parle aussi de cette notion d'autorisation. Est-ce que vous pouvez vous autoriser à vous faire passer au premier plan? Ça veut dire quoi pour vous de vous faire passer au premier plan? C'est quoi vos croyances autour de ça? Est-ce que vous êtes égoïste si vous vous faites passer au premier plan? Est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait toujours penser aux autres avant tout? Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien, selon vous, si vous vous faites passer au premier plan, si vous pensez à vous? Est-ce que c'est du temps gâché, si c'est pour vous? Est-ce que c'est de l'argent gaspillé, si c'est de l'argent pour vous?
Est-ce que vous avez le droit de rêver? Est-ce que vous avez le droit de réaliser vos rêves? Est-ce que vous avez le droit de désirer? Donc, c'est une autorisation qui part de vous, pour vous, bien sûr, en fonction de là où vous en êtes et en fonction de vos croyances. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller vous rendre compte de quelles sont vos croyances autour de ça, sans jugement, parce que vous jugez pour ça, ça ne va rien vous apporter. Juste observer ça et vous dire « Ah, tiens, c'est intéressant. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que mes croyances sont vraies? Est-ce que vraiment ça fait de moi une mauvaise personne ou quelqu'un d'égoïste si je pense à moi là et si je m'offre ça ?» Voilà. Voilà les amis, ce que je vais vous partager aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre live. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, je vous dis à demain.